Chapitre 5. Dans le chapitre précédent, nous avons posé les fondations invisibles, la vision. Nous savons maintenant pourquoi chaque décision doit être guidée par une orientation claire, artistique, économique et humaine. Mais une vision sans modèle économique est comme un navire sans coque. Elle peut rêver, mais elle ne flotte pas longtemps. Dans ce chapitre, nous allons entrer dans le concret, comprendre pourquoi la passion et les idées seules ne paient pas les salaires et comment bâtir une maison de production africaine qui tient debout, même dans un environnement difficile. Préparez-vous, ce chapitre va déranger certaines illusions et révéler les vérités que peu osent dire à voix haute. 5.1. Une vérité que peu acceptent. Une maison de production ne vit pas de ses films au départ. Imaginez un jeune producteur ambitieux à Douala. Il rêve de tourner un film historique. Il réunit quelques amis, loue une caméra et commence le tournage avec 100 000 francs CFA en poche. Après le premier plan, il se rend compte que le son est mauvais, les acteurs arrivent en retard, les coûts dépassent largement ce qu'il avait prévu. Il réalise brutalement une vérité que beaucoup refusent d'admettre. La maison de production ne vit pas de ses films au départ. Dans l'imaginaire collectif, on pense souvent que les revenus viennent de films, ou de séries, ou d'œuvres fortes. Mais en réalité, le projet artistique est un centre de coûts, pas un centre de profit. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner vos rêves. Cela signifie qu'il faut les protéger avec une base économique solide. Les structures qui survivent ne sont pas celles qui rêvent le plus, ce sont celles qui utilisent leurs revenus intelligemment pour faire exister la vision. 5.2. Les 3 piliers économiques d'une maison de production viable. Une maison de production durable repose sur au moins 3 sources de revenus distinctes, chacune a un rôle précis. Pilier 1. Les prestations, le socle. Les prestations couvrent contenu de marque, publicité pour entreprises locales ou internationales, projets institutionnels, clips musicaux, films corporate. Exemple concret, une maison à Lagos signe un contrat avec une entreprise locale pour créer une série de vidéos marketing. Le budget couvre tous les salaires du mois, les frais de tournage et permet même de mettre de côté pour le projet artistique en cours. Rôle du pilier: financer la structure, payer l'équipe, maintenir le cash flow. Les structures fragiles méprisent ce pilier, pensant qu'il est moins noble. Les structures intelligentes optimisent ce socle et le considèrent comme le moteur de la liberté créative. Pilier 2. Les projets propriétaires, la vision. Ces projets représentent films, séries, documentaires, formats originaux. Ils sont le cœur artistique et stratégique. Exemple concret, une maison produit un court-métrage de 15 minutes pour raconter l'histoire d'un village oublié. Ce projet ne rapporte rien immédiatement, mais il renforce la crédibilité artistique, il permet de postuler à des festivals, il ouvre des portes pour des partenariats à long terme. Ces projets doivent être rares, bien choisis, stratégiquement produits. Ils ne doivent jamais détruire la stabilité économique. L'erreur fréquente, lancer plusieurs projets ambitieux simultanément sans ressources suffisantes. Résultat, stress, retard, frustration, abandon. Pilier 3. Les actifs secondaires, la maturité. Ce pilier inclut droits d'auteur, licences, formats et concepts réutilisables, contenus dérivés, formation et consulting. Il n'existe pas au départ. Il se construit avec discipline, patience et temps. Exemple concret, une maison produit une série corporate pour une banque. Le format est réutilisable pour d'autres clients, générant un revenu passif sur plusieurs années. Ce pilier transforme une maison de production en entreprise solide, capable de résister aux crises et de financer librement ses projets artistiques. 5.3. Le piège du tout artistique. Beaucoup rêvent de la reconnaissance artistique avant tout. Erreur fatale. Dans les écosystèmes professionnels, on respecte ceux qui livrent, on respecte ceux qui honorent leurs engagements, on respecte ceux qui durent. La crédibilité artistique vient après la crédibilité économique, jamais avant. Un film primé ne paie pas le loyer de l'équipe. La rigueur économique vient avant le prestige. 5.4. Un modèle simple vaut mieux qu'un modèle ambitieux. Un bon modèle économique n'est pas complexe, impressionnant, théorique. Il est compréhensible, répétable, mesurable. Une maison de production doit pouvoir répondre clairement « Comment gagnons-nous de l'argent ce mois-ci ? Quel projet finance la structure ? Quel projet la consomme ?
Si ces réponses sont floues, le modèle est fragile. Simplicité et discipline dominent toujours l'excellence artistique. À retenir, chapitre 5. Une maison de production est une entreprise avant d'être une vitrine artistique. Les prestations financent la liberté créative. Les projets propriétaires construisent la crédibilité artistique. Les actifs secondaires construisent la maturité et la résilience. La simplicité et la discipline précèdent toujours l'excellence artistique. Nous avons posé les bases économiques. Vous savez maintenant comment une maison de production vit, survit et finance ses rêves. Mais il reste une étape essentielle, transformer ces piliers en processus répétables, en routine et en règles claires. Dans le chapitre suivant, nous passerons à la structuration concrète de la maison de production. Comment organiser l'équipe, les projets, le suivi et la gouvernance pour tenir sur le long terme.